you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si comme d'habitude votre famille se porte bien, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour les morts les plus what the fuck ou même les morts les plus bêtes. Alors bien sûr, comme vous pouvez le savoir, on a quand même du respect pour ces personnes qui sont mortes tout simplement, mais on va dire qu'ils sont morts sans faire exprès. Vous allez me dire mais y en a qui font exprès, bah oui, il y en a quand même qui se suicident dans la vie, d'accord? Mais c'est vraiment des morts super bêtes. Donc on peut se rendre compte qu'on peut vraiment mourir bêtement dans la vie quand vous allez écouter cette vidéo. Donc je pense que l'une des plus bêtes, c'est un pauvre notaire de 39 ans, mesquin. Il a voulu montrer à ses élèves dans un building que les vitres du building étaient costauds. Donc il a mis un gros coup d'épaule à la vitre et bien sûr, comme vous pouvez le deviner, il est passé à travers la vitre. Donc il a surtout réussi à prouver que cette vitre n'était pas du tout costaud en fait. Un homme de 41 ans a fait tomber ses clés dans une bouche d'égout et il a tout simplement essayé de passer sa tête et sa main pour récupérer les clés. Il s'est bien sûr coincé la tête et donc il s'est noyé mesquin avec 50 cm d'eau. Un homme assez sportif sort le matin tranquillement à San Francisco pour aller faire son jogging habituel et bien sûr il tombe dans un ravin. Mais ce ravin fait 60 mètres de profondeur. Donc pour moi c'est même plus un ravin, c'est un trou le truc. Il y avait qui caché dedans? Godzilla? C'est un truc de ouf, c'est pas un ravin 60 mètres. C'est plus un ravin. Un homme a envoyé une lettre piégée. Mais bien sûr, vu qu'il n'a pas mis de timbre, la lettre est partie et elle est revenue. Donc quand la lettre est revenue, il n'a pas forcément reconnu que c'était la sienne, il a ouvert. Et puis tout simplement, le piège qu'il avait envoyé à l'autre personne s'est retourné contre lui. Donc il est mort avec son propre piège. Alors bien sûr, pour ceux qui me poseront la question, est-ce que c'était un piège qui te faisait peur ou est-ce que c'était une bombe? Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il a fait un colis piégé. Et au final, le piège s'est retourné contre lui. Un homme a volé un hot dog et quelques minutes plus tard, il s'est étouffé avec la saucisse de hot dog et il en est mort. Il avait 15 cm de saucisse dans la gorge. Une femme était en rapport, excusez-moi, sexuel avec son mari. Et tout simplement, en fait, cette petite dernière a eu l'idée de lui foutre un godemiché dans le cul. Hein. Donc elle a pas trop demandé l'autorisation, elle a foutu un godemiché direct dans le cul et ça l'a tout simplement tué. Mesquin. Là, je vais vous parler d'un serveur et d'un gangster. Le serveur arrive et débarrasse le verre de coca où il y a encore du coca dedans. Le gangster s'énerve, attrape le serveur et lui fait boire 25 litres de Coca-Cola. Donc forcément, il meurt de Coca-Cola. Alors je vous explique pas, une femme, un homme. L'homme vénère vient, il prend la crosse du fusil à pompe, vous savez l'arrière, hein, qu'on met souvent là, soit sur l'épaule. Ah non, sur l'épaule ça va être compliqué. Ah non, ça va être compliqué, non. Plutôt qu'on met là, hein, d'accord? Et tout simplement, il arrive et il veut fracasser le pare-brise de sa femme. Alors il frappe avec la crosse, il frappe, et puis d'un coup, bah t'as le coup qui part. Et à ton avis, il lui part où le coup? Bah dans la gueule. Et puis bah là, c'est la mort. Une femme et un homme jouent avec une dynamite en voiture. Et puis d'un coup, ils allument la dynamite. Et puis d'un coup, la femme essaye de l'acheter. Mais vu que cette dernière est tellement conne qu'elle a pas remarqué que la fenêtre était encore fermée, et bien en fait, au dernier moment, quand la dynamite commence à arriver, elle a voulu l'acheter, la fenêtre était fermée, donc elle s'est cognée contre la fenêtre, et puis bien sûr la dynamite est restée dans la voiture. Et du coup, bah voilà, ils sont morts. Donc j'espère que vous avez aimé un tout petit peu cette vidéo des morts bêtes. Alors on est là en aucun cas pour se moquer des morts ou quoi que ce soit, loin de là, toutes mes condoléances à chacune de ces personnes qui a pu trouver la mort comme ça aussi bête quand même. Parce que c'est vrai que c'est bête, mais il y a beaucoup d'autres personnes tout simplement qui sont morts comme ça, dans des morts atroces et bêtes, mais il y a également aussi des gens miraculeux qui ont survécu à des trucs assez fous, et n'hésitez pas en tout cas à m'exploser cette barre de gemmes. Je vous demanderai les frères et sœurs 3000 gemmes pour une petite suite, soit de celle-ci, soit des personnes qui ont évité les pires morts, alors que normalement ils devaient vraiment passer de l'autre côté, mais qui sont quand même restés ici. Et c'est vraiment des vidéos assez what the fuck, donc je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime, et puis dire votre avis dans l'espace commentaire. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, et puis j'espère que cette petite vidéo assez sympa vous a plu, ça change un tout petit peu des débats. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager les frères et sœurs, et puis j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir un tout petit peu, et cette vidéo vous aura dit un tout petit peu que la mort on peut la trouver n'importe où, et surtout n'importe comment.